Bonjour à tous et bienvenue. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est samedi 25 février, il est bientôt midi, il est 11h54 pour être très précise. Je suis ravie de vous retrouver parce que je pensais ne pas avoir le temps cette semaine de pouvoir me poser, d'avoir du temps calme surtout, pour pouvoir faire une vidéo. Donc je suis vraiment ravie de vous retrouver ce matin. Du coup, vu qu'on est fin février, je voulais faire comme à chaque mois, voir un petit peu ce qui nous attendait sur le mois de mars, voir un petit peu ce que les oracles avaient à nous dire pour la France pour le mois de mars 2023. Voilà, après, rester souple sur les datations en voyant, c'est toujours compliqué. Et comme on peut le voir, il y a des messages qui sont récurrents depuis un bout de temps, si vous me suivez, si vous suivez la chaîne, depuis le début où je vous dis, voilà, il va y avoir un gros basculement, pour moi, il y a vraiment nouvelle façon de fonctionner au sens large pour nous qui va se construire. Voilà, je vois ça au fil des mois. Donc, alors je ne sais pas si ce sont les événements qui prennent du retard ou si effectivement, voilà, comme je vous dis, la datation en voyant, c'est toujours quelque chose de compliqué. Bon, allez, donc comme d'habitude, j'ai sorti ma triade. J'ai sorti deux autres jeux également, mon oracle Béline et l'oracle Œil de Lotus. On verra lesquels j'utilise ou pas par la suite. Allez, en tout cas, j'espère que tout va bien pour vous et que vous vous apprêtez à passer un très bon week-end. Ah oui, il y en a qui sont en vacances. Nous, ça y est, c'est fini, mais il y en a qui doivent être en vacances. Alors, bonnes vacances à vous. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que on peut nous dire pour la France, pour le mois de mars 2023? Alors, hop. Bon, ça va encore fighter, hein. Bon, alors je vais vous montrer un petit peu. Donc il y a la carte de la méditation qui s'est échappée du jeu. Cette carte-là, moi je pense qu'elle nous invite une fois de plus à essayer de prendre du recul par rapport à tout, hein, par rapport aux différentes colères qui peuvent nous animer, hein, parce qu'on a vu que le contexte social en France ces derniers temps était un petit peu remuant. Et j'ai envie de dire tant mieux parce qu'il est temps que les choses bougent et changent. Malgré tout, prenez du recul, hein, essayez de vous inscrire dans des énergies positives, hein, parce que ça, je pense que c'est vraiment important. Et prenez aussi beaucoup de recul par rapport aux informations que vous pouvez lire, voir ou quoi que ce soit. Moi, j'ai pour habitude de toujours vérifier mes sources et surtout de diversifier mes sources. Bon, je pense que ça va encore fighter. Hein, voyez, bon, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Enfin, de toute façon, tous les jours, on en apprend. Hein. Si vous allez farfouiller un petit peu, si vous intéressez un petit peu, à ce qui se passe en France. Voilà, je crois que c'était Philippe Poutou qui avait dit ça au cours d'un débat présidentiel. Plus on creuse, à propos de Fillon, il disait ça d'ailleurs, plus on creuse, plus on trouve, hein, parce que voilà, cette réforme des retraites qu'ils essayent de passer en force, le panier, ils nous avaient promis également un panier anti-inflation qu'ils n'arrivent absolument pas à mettre en place sur des bases qui sont complètement incohérentes. Et en plus de ça, ils disent que s'ils n'arrivent pas, enfin le gouvernement a annoncé que s'ils n'arrivaient pas à trouver un accord avec les acteurs de la grande distribution, il laisserait la main aux acteurs de la grande distribution pour s'occuper de tout ça. Donc autant vous dire qu'une fois de plus, on risque d'avoir dans l'os. Je reste poli bien sûr. Voilà. Donc voilà, ce que je vous dis, plus on creuse, plus on trouve, hein, de toute façon. Donc je pense que voilà, il va y avoir encore des choses qui vont être mises en lumière. Et que voilà, hein, parce que vous avez la lumière et le message. Donc je pense qu'effectivement, on va encore apprendre des choses. Et moi j'ai la carte de l'arme et de la fusion également qui sont sortis en dessous. Excusez-moi, c'est très mal cadré. Voilà, je pense que ça nous parle un petit peu du contexte social avec les gens qui s'unissent, hein, pour se battre, parce qu'il y a plus le choix maintenant. Et puis c'est vraiment un combat, hein, de toute façon qui est en train de se mettre en place en France. Mais avec la carte de la fusion, donc c'est le combat dans l'union, quoi, si je puis dire. Mais bon, j'aurais tendance à dire qu'une fois de plus et sans surprise, on risque encore d'apprendre des choses et il y a des choses qui vont être mis en lumière, hein. Mais bon, ça j'ai envie de dire, c'est un petit peu notre quotidien. Et en même temps, tant mieux, parce que plus il en sortira, plus ça sera compliqué pour eux de continuer à agir de la sorte, quoi. Alors, de toute façon, vous pouvez le constater, hein, ils ont de plus en plus de mal à défendre leur position et leur soi-disant réforme. Allez, on y va. Alors, hop, je vais le faire en cette carte. Qu'est-ce qui nous attend en France d'un point de vue socio-économique, politique? Voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire
pour mars 2023 en France. Allez, on y va. Hop. Bon, alors j'ai plutôt une jolie coupe, hein. Enfin moi j'aime bien quand on a des choses comme ça. J'ai la carte de la naissance et la carte du pardon. Donc oui, alors vous voyez sur la carte du pardon, hop, je vais vous la montrer un petit peu mieux. Bon alors effectivement vous avez quelqu'un qui ferme les yeux. Bon, il y a des gens qui pardonnent, hein, comme ça on dit parfois on ferme les yeux, on oublie et puis voilà. En tout cas moi c'est pas cette notion là du pardon que j'ai, c'est plutôt effectivement, bon il y a un moment, c'est peut-être aussi ça, c'est ça dont ça me parle, ça y est je viens de l'entendre. En fait je pense que c'est surtout toujours dans cette idée de ne pas se laisser diviser, hein. Il y a sans doute eu des haines ou des combats qui ont été attisés par certaines personnes parce que ça les arrange. Et je pense qu'effectivement, c'est à nous de verser cette eau là sur ce feu qui brûle pour pouvoir justement mettre fin à ces feux de paille qui ont été allumés pour nous diviser. Et au contraire, il faut qu'on soit unis et qu'on se pardonne, si je puis dire, éventuellement des mots qui auraient pu et des façons de penser qui auraient pu être pas les bonnes au précédent par rapport à certaines catégories de personnes. Et on a quelque chose de nouveau, on a une situation nouvelle qui va s'ancrer, une nouvelle union, un nouveau pardon. Bon, allons-y, qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est plutôt une jolie coupe en tout cas. Allez, qu'est-ce qui nous attend en France pour le mois de mars 2023? Alors, vous inquiétez pas, je vais vous remonter les cartes. Hop, et on coupera si besoin. Bien. Oh là là. Je pense... Alors, hop. On va recouvrir parce que je sais pas si ça ne parle pas de deux situations différentes. Bon. Ah, non. Effectivement. Bon. Eh bien, écoutez, voilà, je pense qu'une fois de plus, on va encore apprendre des scandales financiers cette semaine, quoi. Enfin, voilà, hein, moi, ces deux cartes, alors autant la coupe était jolie, autant effectivement les deux cartes d'ouverture du tirage sont un petit peu plus noires, parce qu'on a la carte du malheur et on a la carte du désert. Moi, très honnêtement, comment j'entends et comment je reçois ces deux cartes, enfin, c'est vraiment ce qu'on ressent à l'heure actuelle, hein. Enfin, je veux dire, c'est le contexte français, quoi. Enfin, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont complètement accablés et qui ont plus rien, quoi. Enfin, on est en train de nous expliquer qu'il va falloir qu'on travaille plus longtemps pour avoir une soi-disant retraite, alors que déjà rien qu'en travaillant à l'heure actuelle, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc pardon, mais enfin on le sent bien, hein. Enfin les gens sont de plus en plus accablés et se sentent de plus en plus abandonnés et seuls avec rien. Le désert, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a rien, quoi. Enfin, il y a pas de place à quoi que ce soit d'autre que essayer de s'en sortir et d'essayer de relever la tête, hein. Vous voyez sur la carte du malheur, vous avez quelqu'un qui est complètement accablé, qui a la tête baissée. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel se sentent malheureusement beaucoup de Français à l'heure actuelle. Alors là, au milieu du tirage, on retrouve la carte du message et de la richesse. Alors ça, on peut l'entendre de deux façons. Est-ce qu'effectivement, on va pas... de toute façon, hein, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, hein. La politique, c'est plus de la politique, c'est de la communication. Alors, est-ce qu'on va pas, une fois de plus, crouler sous les annonces, sous les messages, sous les peut-être les bonus, les cadeaux, les machins, enfin... Après, faites attention, hein, il faut pas se leurrer, hein. Les chèques, les ristournes, les machins qu'on nous fait à l'heure actuelle, il y a bien un moment donné... c'est nous qui allons finir par les payer, hein. Enfin, je pense que la solution, elle n'est pas là du tout, hein. Enfin, une fois de plus, hein, je suis désolée, je reviens une fois de plus là-dessus, mais on a un gros problème de répartition des richesses en France, et vous avez des patrons et des entreprises qui se gavent, et il faut arrêter de se leurrer. Il y a de l'argent en France, hein, mais il faut arrêter de taper tout le temps sur les mêmes. Donc attention, hein, ne vous faites pas leurrer par tous les petits cadeaux. Alors bien évidemment que c'est bienvenu, parce que quand on est dans la galère, et ben on est bien content d'avoir une ristourne sur l'essence, sur les courses, sur je ne sais quoi, sur l'énergie, mais il faut pas se leurrer, hein.
ceux qui vont payer, ça reste nous. Donc, est-ce qu'on va pas encore faire l'objet de différents... On va crouler, je dirais, sur les messages, ou peut-être on va avoir des bonus, des choses comme ça, peut-être. Ou effectivement, est-ce qu'on va... Parce que les cartes qui suivent, voyez-vous, peuvent me faire aussi entendre, est-ce qu'on va pas encore apprendre quelque chose au niveau de l'argent, au niveau de la gestion, ou des choses comme ça, peut-être de l'argent qui a été gâché, hein, quand on voit aussi, j'ai vu passer ça cette semaine, qu'il y a une fois de plus un grand cabinet de conseil, hein, qui a été pointé du doigt l'année dernière. Bizarrement, on n'en entend plus trop parler. Un grand cabinet de conseil qui fait d'ailleurs une grosse campagne de licenciement à l'heure actuelle, qui, une fois de plus, a été payé par nos chers gouvernants et notre cher gouvernement, à hauteur, je crois, de 970 000 euros pour pondre un PowerPoint de 30 pages sur des conseils, justement sur la retraite en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui devait en découler suite à ces conseils, le projet a été abandonné. Donc on a quand même dépensé 970 000 euros, une fois de plus, pour un document de 30 pages qui n'a abouti à rien. Donc effectivement, il y a de quoi se poser des questions. Alors est-ce qu'on va encore apprendre des choses sur ces types de gestion ? Écoutez, ça serait pas surprenant, et bizarrement, je pense qu'effectivement, et je pense, voilà, une fois de plus, hein, vous avez la question, vous avez la carte de la pénitence. Alors, croisons les doigts, restons optimistes. Je me dis qu'il y en a peut-être un qui va finir par se faire choper. Il y en a peut-être un. Alors bon, c'est sûr qu'il risque, si on attrape quelqu'un en disant oui, il a dépensé de l'argent, c'était pas bien, machin et tout, c'est sûr que ça risque d'être un bouc émissaire. Mais j'ai envie de vous dire, faut peut-être mieux qu'il y en ait un qui tombe de temps en temps que pas du tout. Et je pense que voilà, si on regarde, pourquoi je vous parle de ces alliances financières et de ces mauvaises gestions, on peut même peut-être parler d'abus de scandales financiers, d'abus de confiance, ou d'abus de biens sociaux. Parce que là, on parle également d'une relation, alors voilà, la carte des frères, et d'une relation qui a été passée sous silence, avec la richesse au milieu. J'aurais envie de dire, voilà, est-ce qu'on va pas apprendre une fois de plus qu'il y a sans doute des contrats ou des versements qui ont été faits sous couvert d'accords qui ont été passés sous silence, qui profitent seulement à deux personnes, hein, une fois de plus, hein, vous voyez, hein, il n'y a pas foule sur cette carte, hein. Vous avez un visage ici et un visage en face de l'autre. Enfin, les personnes qui auraient pu éventuellement conclure des accords entre eux, ils l'ont fait à leur simple et unique profit, hein. Vous voyez, hein, ça s'auto-nourrit, hein. Il y en avait un qui nourrit l'autre, et vice-versa. C'est simplement pour eux deux. Bon, alors est-ce qu'il y en a un qui va se faire choper ce mois-ci? Est-ce qu'il y a encore une affaire qui va finir de remplir le vase? Bon, eh ben écoutez, oui, pourquoi pas. Je vais regarder là, je vais recouvrir la carte de la pénitence pour voir si ça nous dit quelque chose en complément. Ouais, tiens, c'est un retour. Ouais, alors peut-être que c'est une affaire qui était... tiens, c'est marrant parce que je vous parlais du cabinet McKinsey. Ça revient encore au goût du jour. Peut-être que c'est déjà quelque chose, enfin des liens qui ont été déjà... des liens financiers qui avaient déjà commencé à être pointés du doigt. Et là, une fois de plus, ça revient sur le devant de la scène. Mais j'ai envie de dire, il y en a tellement. Là, je vous parle de ce cabinet de conseil. Ça peut être aussi, j'imagine, des contrats qui ont pu être passés avec au moment de la crise sanitaire sur des labos, des choses comme ça. Hein. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au vaccin, donc c'est au niveau de l'Union européenne que ça a été signé. Et sauf que ce qui a été négocié dans les contrats, c'est qu'en 2023, on doit acheter encore je ne sais plus combien de doses. Ça a été signé, on ne peut pas revenir dessus. Et que là, les pays sont en train de renégocier parce que bien évidemment, plus personne ne veut de cette injection parce qu'on s'est enfin rendu compte que ça ne servait à rien. Voilà, ça aussi, hein, c'est quand même le pognon du contribuable qui a été dépensé, enfin qui a été engagé sur des sommes faramineuses, sur des produits d'une inefficacité redoutable, en tout cas qui n'aurait pas dû être utilisé de la sorte, je pense. Et voilà, et on doit débourser encore je ne sais combien au fameux labo qui commence par un P et qui finit par un R, parce que l'Union européenne s'est engagée à acheter je ne sais combien de doses au nom de différents pays. Enfin, c'est complètement hallucinant. Alors est-ce que c'est ça aussi qui va revenir sur le devant de la scène? J'ai envie de dire, il y en a tellement que voilà, quoi, c'est un peu... à la limite, c'est un peu facile de vous dire qu'il va y avoir encore des scandales financiers qui vont sortir en mars, mais en tout cas, voilà, moi, c'est ce qui me ressort pour moi. Et peut-être qu'effectivement, ce que je vous disais, il y en a un qui va peut-être se faire
attraper. Bon, peut-être qu'il payera pour les autres, mais tant pis, quoi. Tant pis. Allez, qu'est-ce que peut nous dire l'oracle de Lotus pour le mois de mars en France? Allez, on y va. Je vais le faire en cette carte aussi. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour nous en France en mars 2023? Allez, on y va. On parle de l'union et du karma. Bon, alors est-ce qu'on... C'est rigolo, je trouve que ça résonne avec un petit peu la carte du frère dans l'oracle de la triade. Bon, bah peut-être qu'effectivement, on va regarder. On va voir de quoi ça nous parle. Après, ça peut nous parler aussi d'un couple, je ne sais pas, ou d'une autre union. C'est pas forcément des contrats. Allez, on y va. Qu'est-ce qui nous attend pour la France en 2023, en mars 2023, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et hop, 7. J'en ai 2 qui ont voulu venir. Je vais la garder au-dessus. Bon, je vais voir si ça nous donne une information complémentaire ou pas. Hop. Ah, il y a encore l'été qui ressort. Hein. Bon. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Attendez. Je vais vous montrer. Elles sont plus larges, les cartes. Et du coup, ça prend un peu plus de place. Ah oui, j'ai la 8e qui était sortie aussi. Bon, alors de quoi ça nous parle? De quoi ça nous parle? Ça nous parle encore de cet été. Ça nous parle... Il y a vraisemblablement... Je vais essayer de retrouver parce que j'aimerais bien savoir qui est-ce qui est isolé là. Qui est-ce qui est isolé là? Ah non, ça se passe... Hop. Ah ouais, il y a des... Je reste sur mon idée de scandale financier. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a alors, je ne sais pas qui. Bon, j'ai bien ma petite idée, hein, parce que la période de l'été, c'est quelque chose qui revient souvent, hein, si vous suivez mes vidéos. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a encore une histoire de... Enfin, plus ça va aller, plus on va aller vers des histoires de délits d'initiés, d'abus de biens sociaux, de contrats, de choses comme ça, quoi. Il y a vraiment des histoires de fric, et puis à mon avis pas des petites histoires, enfin c'est pas des petites sommes, hein, de ce dont on parle. Moi en tout cas il y a quelqu'un qui cet été qui est mis de côté, et puis alors vraiment qui perd tout, hein. Moi je verrais bien quelqu'un de destitué. Alors je sais pas si c'est notre grand chef, puisque moi c'est ce que je vous avais dit, hein, j'avais regardé au début d'année, je le vois pas partir sur 2023. Ça peut-être faire référence à des institutions un petit peu plus hautes, hein. Vous avez notamment je sais pas comment on dit, la présidente de l'Union Européenne qui est pas en très bonne posture, hein, notamment par rapport au fameux contrat pharmaceutique, hein, dont je vous parlais juste avant. En tout cas pour moi, il y a effectivement quelqu'un qui perd beaucoup et qui perd quelque chose, hein, enfin qui est vraiment mis de côté, et on est sur des histoires c'est des histoires d'argent. Et de toute façon, c'est inévitable, hein, c'est karmique, hein, donc de toute façon cette personne-là, elle va vraiment être mise de côté. Et en tout cas pour nous, et j'aime beaucoup la conclusion de ce tirage, j'ai tiré la carte de l'espérance. Enfin, une fois de plus, ça c'est ce que je vous avais dit, hein, pour moi cet été, on va commencer à, je dirais, à voir pousser, pas simplement germer. Là, on est en train de planter des graines, je pense, malgré tout, même si on est dans le combat, même si on est dans la revendication, on est quand même malgré tout en train de planter des graines, parce que vous voyez, il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions, il y a de plus en plus de gens qui remettent en question ce qui est fait par nos gouvernants et cette fameuse soi-disant élite. Enfin, c'est de plus en plus compliqué pour eux de faire bonne figure et de faire tenir leur plan, hein, parce que ça ne fonctionne plus, hein, la route est barrée, hein, et je pense que voilà, les graines qu'on va faire germer, voilà, on commencera à vraiment récolter les gains plutôt cet été, mais et là sous couvert soi-disant de stabilisation, enfin vous voyez bien, alors on ouvre le jeu avec la carte de la stabilisation, donc c'est plutôt pas mal, sauf qu'après on a la carte du choix et on a la carte de la route barrée, donc enfin j'ai l'impression que c'est une stabilisation forcée, enfin c'est marrant, hein, moi j'ai l'impression d'une stabilisation forcée, quoi. En fait c'est un petit peu comme si on vous disait
c'est choisir entre le marteau et l'enclume, quoi. C'est-à-dire, voilà, en gros, on essaye de calmer le jeu, on vous laisse, on nous donne c'est vraiment comme ça que je l'entends, enfin, c'est vraiment comme ça que je reçois le message, on essaye de calmer le jeu, de faire en sorte que les choses se tassent un petit peu, on nous donne une sorte de choix, puis en fait, tout compte fait, ah bah non, enfin, vous avez dit que vous avez le choix, puis en fait, non, vous avez pas le choix. Enfin, sauf qu'au bout d'un moment, bah, ce blocage, en fait, parce que c'est des choix forcés, ce qu'on nous impose depuis enfin, c'est complètement ça. Ce sont des choix forcés qu'on nous impose. Alors, à partir du moment où on nous impose quelque chose, c'est pas un choix. Enfin, c'est comme cette histoire de soi-disant injection. Enfin, en gros, on vous disait, bah, vous avez le droit de pas le faire, mais en même temps, si vous le faites pas, vous faites plus rien. Enfin, c'est complètement stupide. J'essaye de rester poli parce que je crois qu'à la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il me trouvait un petit peu vulgaire, donc j'essaye de filtrer mes mots si je ne veux choquer personne. Bon, peu importe, ça m'a fait sourire. Parce que pour moi, la vulgarité, elle est pas là. La vulgarité, c'est quand on dit aux Français qu'il faut se serrer la ceinture alors qu'on est en train de se gaver à côté. Enfin bon, peu importe. Voilà, j'ai l'impression que... Alors, est-ce qu'on va pas encore nous jouer une entourloupe au mois de mars en nous disant, attendez, on va calmer le jeu, vous aurez le choix entre ça et ça, et en fait, en creusant un petit peu, bon, on se rend compte que c'est pas un choix, quoi. Enfin, et qu'une fois de plus, on nous fout un gros sens interdit en face de la tête. Mais ça ne tiendra pas, ça ne tiendra pas. Et je vous jure, restez optimiste, hein, pour moi, cet été... Les dirigeants, les élites, les machins vont être de plus en plus isolés. Et ça, une fois de plus, toujours par une histoire de pognon. Et ça va pas tenir. Ça va finir par se casser la binette. Et pour nous, en tout cas, on va vraiment avoir, pour moi, l'espoir de quelque chose de nouveau. Voilà, ça rejoint très 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 fort ce que je vous disais en tout début de vidéo. Ne vous laissez pas embrouiller, hein, parce que entre ce que nos gouvernants peuvent nous dire et ce qu'on a vraiment à la fin, c'est plus une marge, c'est une douve. Enfin, quand on nous dit la retraite à 1200 €, si vous regardez un petit peu les étoiles, hein, c'est comme quand vous signez un contrat, faut bien regarder les petites lignes. Et ben on se rend compte que c'est pas du tout ça, c'est pas du tout. Tout le monde va pas être à 1200 € de retraite. C'est pas du tout ça. Et une fois de plus, vous avez des personnes qui sont lésées et en priorité, vous avez les femmes. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais sur le mois de février, je vous disais, il y a un combat de femmes. Et je pense qu'effectivement, soyons unis, quoi. Enfin, ça peut pas être toujours, et ce que je vous dis souvent, les mêmes qui trinquent. Bon, et ben, c'est pas fini pour le mois de mars, hein. Bon, allez, ne perdez pas espoir. Pour moi, les choses, elles bougent. Et ça sera pas tout de suite. Il faut rester solide. On a encore des efforts à faire, même si effectivement on nous met des bâtons dans les roues, hein, avec cette route barrée. Mais vous inquiétez pas, enfin une fois de plus, c'est ce que je vous ai dit souvent, j'ai l'impression qu'on est obligé un petit peu d'aller dans le fond de ce truc pour pouvoir faire construire quelque chose de nouveau et de beaucoup plus sain pour nous. Allez, restez optimistes, restez unis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits signes, des petits commentaires. Donc j'ai bien pris note, hein, des idées que vous m'avez données sur les tirages. J'ai aussi quelqu'un qui m'a demandé comment je faisais pour interpréter les tirages en croix. Donc peut-être que je ferai une toute petite vidéo courte à ce sujet. En tout cas, merci beaucoup à tous pour toute la belle énergie que vous m'envoyez, pour vos commentaires, pour vos encouragements, pour vos petits pouces. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Ça permet de faire vivre la chaîne. Ça permet à ce que les vidéos soient diffuser le plus largement possible. Bref, un grand merci à tous pour tout ça. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent week-end et dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.